Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Changement de décor, cette fois-ci je suis sur le bureau de la chambre. J'aime beaucoup la disposition, comment je peux placer les différents éléments, la caméra, tout ça. Donc j'espère que ce sera plutôt permanent, ce serait bien. Pour ceux qui arrivent ici, et je vous remercie pour les nouveaux abonnés, moi c'est Lily, j'ai 29 ans, bientôt 30, le mois prochain, et je suis maman d'une petite fille de 6 ans, je vis avec mon conjoint, nous sommes en location. Suite à beaucoup de problèmes financiers, je ne paye pas tout ce qui est loyer et courses, mais je paye les charges à côté. Voilà. Donc, dans mes enveloppes de la semaine et du mois, vous ne retrouverez pas tout ce qui est courses, puisque c'est quelque chose qu'on fait avec le compte commun avec mon conjoint. C'est lui qui l'alimente. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations dans le budget de septembre. Et vous retrouverez ça aussi dans 2 semaines dans le budget d'octobre. Voilà. Ceci étant dit, c'est la fin de la semaine 2 du mois de septembre et nous allons voir ce qui s'est passé, ce qui me reste. Donc, pour ceux qui sont nouveaux et qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, j'ai beaucoup de frais de santé, c'est surtout de la santé mentale, psychologue et hypnothérapeute. Ça fait des merveilles vraiment sur moi, là je me rends compte. Ça me calme mes angoisses, c'est vraiment top. Cette semaine, je ne suis pas allée voir l'hypnothérapeute parce que il y a eu des retards de train, de bus pour pouvoir aller le voir. Parce que je prends le train en fait pour revenir du travail jusque chez moi. Donc il avait du retard, le bus avait du retard, c'était vraiment catastrophique. Et donc du coup, vendredi, je ne suis pas allée le voir. Donc c'est reporté à la semaine prochaine. Et ce qui fait économiser du coup 70 €. Donc je sais déjà que dans l'enveloppe santé, il y a 70 € qui vont pouvoir être remis dans les enveloppes. Pas dans les défis parce que 70 € ça fait beaucoup. Je vais voir peut-être 50 € dans les défis, dans les enveloppes et 20 dans les défis. J'ai pas encore pris ma décision vraiment. J'attendais de faire la vidéo pour voir. Alors, dans l'enveloppe plaisir, donc c'était l'enveloppe loisir avant. Ah oui, attendez, j'ai reçu mon nouveau portefeuille. Donc c'est un portefeuille, c'est pas du A7, c'est mini. Et j'ai été assez surprise de ça parce que j'avais commandé des enveloppes A7 et elles étaient trop grandes. Donc j'étais super déçue, mais en même temps je le trouve vraiment super chaud. Il est vraiment super, donc je peux mettre les enveloppes dedans. J'ai fait des petites enveloppes comme ça, qui se cassent un peu, donc j'ai dû mettre des petits renforts, des petits trucs comme ça. Mais c'est pas grave. Et ici, il y a la pochette avec la monnaie. Donc parfait, il y a de quoi mettre les cartes, le permis. Bon, la carte d'identité, c'est encore l'ancien format, donc elle reste ici. Mais je peux mettre du coup des billets quand je sors de la banque et tout ça. Donc super, super sympa. Donc je suis vraiment, vraiment super contente. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, je vous disais que je l'avais commandé et que j'espérais le recevoir assez rapidement. Et je l'ai reçu quand? Vendredi. Je l'ai reçu vendredi, donc j'ai fait mes petites enveloppes comme j'ai pu entre vendredi et aujourd'hui dimanche. Voilà. Bon, je ne suis pas entièrement satisfaite. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui fait des enveloppes sur mesure, un petit peu dans ce style-là, transparente, j'aime beaucoup le côté minimaliste. Même si j'aime aussi le fait de pouvoir les changer. J'aimerais bien aussi quelque chose sur le thème de l'automne, des choses comme ça. Mais j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus uniforme, même si je m'en suis quand même assez bien sortie. Mais ce serait sympa d'en avoir d'autres. Voilà, d'en avoir des nouvelles, parce que là, bon, je l'ai fait moi-même, mais c'était un petit peu catastrophique. Donc, ceci étant dit,
nous allons voir du coup ce qu'il reste pour cette semaine. Désolée pour la luminosité, c'est la fenêtre qui se ferme, qui se rouvre. Donc c'est un peu compliqué. Alors, donc dans la catégorie plaisir, qui était loisir avant, mais plaisir, ça regroupe en fait tout ce qui est loisir en famille, tout ce qui est restaurant. Donc aller boire un verre avec les collègues, tout ça. Donc il n'y a plus rien. Après il y a des pièces, hein, donc je ne sais pas en fait dans les pièces, je ne sais pas ce qui était attribué à quoi, enfin voilà. Shopping, il n'y a plus rien. Santé, du coup, comme je vous disais, il reste 70 €. Ah, du coup, la fenêtre ouverte, on entend un petit peu ce qui se passe dehors. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Bon, avec mon ancien portefeuille, ce que j'aimais bien, c'est que du coup, mes billets n'étaient pas pliés. Et c'est vrai que c'est un petit peu triste qu'ils soient dans un état pareil en étant pliés, mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, comme on dit. Donc, il me reste, pardon, j'ai pas compté, 20, 40, 60 et 70. Donc, 70 € à répartir du coup dans les épargnes et les défis. Donc, santé, c'est fait. Hop, je vais remettre le petit... Hop là. Tabac. Donc, tabac, il n'y a plus rien. J'ai tout dépensé. En fait, j'ai fait pour aussi, je pense, j'espère, la semaine prochaine. Pour ceux qui sont nouveaux, en fait, tabac, je mets 10 € par semaine parce que je suis allée au Luxembourg, en fait, près du Luxembourg pour le mariage de mon frère au mois de mai. Et j'ai pris le tabac là-bas pour au moins 1 an et demi, 2 ans. Donc, j'ai plus besoin d'acheter de tabac, j'achète les feuilles, les filtres et les petits à côté. Voilà, c'est des petits cartons mentholés pour pouvoir donner un petit goût mentholé. Donc ça coûte vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que je mets 10 € par semaine. Ça me fait réduire comment dire, ça me fait réduire la somme, mais drastiquement. On passe à 40 € par mois au lieu de 90. Et même 40 €, je les dépense pas, hein. Là, je les ai dépensés, mais la semaine prochaine, j'espère ne pas y toucher pour pouvoir les mettre dans mon classeur où j'épargne pour la prochaine fois que je vais au Luxembourg pour pouvoir acheter encore une fois cette quantité de tabac. Et extra, c'est pareil, ça a été dépensé aussi. Extra, ça a été dépensé pour des petites choses, notamment la pharmacie. Je suis allée à la pharmacie, il y avait j'ai acheté une crème qui n'est pas remboursée. Donc extra, c'est 20 € par mois. Donc j'ai tout dépensé en fait cette semaine alors que je n'y avais pas vraiment touché, je crois. Donc bah voilà, c'est le jeu. Et c'est pour ça en fait que cet argent est là, c'est pour qu'il soit dépensé. Donc voilà. Et en termes de pièces, donc je laisse les petites pièces dans le portefeuille. J'hésite encore à faire... Oups, pardon pour le bruit. Je mets ça là pour l'instant. J'hésite à faire un défi avec les petites pièces parce que là, je remarque en fait que je les utilise pas vraiment. On m'en rend encore une fois où je dis que je vais faire... je cherche la pointe, le commerçant me dit non, mais en fait, j'ai trop de pièces, donc... Au final, j'arrive pas à faire la pointe puisque il me prend de court et puis il me rajoute des petites pièces rouges, des trucs comme ça. Donc les pièces rouges, ça c'est sûr, je les garde dans le porte-monnaie. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Je fais ça rapidement et je vous reprends.
Donc pour cette semaine, je les remets dedans. Pour ce mois-ci, en fait, je les remets dedans. Je suis encore un peu à tâtons avec la façon dont je veux que les choses se passent. Donc voilà. Hop, je vais boire un petit coup. J'ai pas précisé, je crois que j'ai jamais précisé au final dans mes vidéos. Moi, je suis dans le Var. Et il commence légèrement à faire un temps d'automne. C'est-à-dire que ça y est, je commence à me couvrir chez moi. Alors qu'avant, bah, j'étais t-shirt culotte. Maintenant, je commence à mettre un pantalon de pyjama. J'ai pas encore les chaussettes, mais ça ne serait tardé parce que bah, ça se rafraîchit légèrement la nuit. Donc, je bois encore des breuvages avec des glaçons, mais je pense que vu que je commence à avoir mal à la gorge et que bah, j'ai un rhume, il va falloir que j'arrête. Donc, en pièces, il y a 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Super. 12, ça fait 82 euros. C'est ça, hein, 70 plus 12. 82 euros d'économiser cette semaine, ce qui est franchement pas négligeable. J'ai oublié ma calculatrice, donc on fera 100. C'est pas grave. Donc voilà, donc je vais pouvoir commencer à mettre dans les épargnes et les défis. Je vais mettre 40 euros. Non, ça c'est les défis. Je vais mettre 40 euros dans mes épargnes. Dans quelles épargnes? Ça c'est les épargnes à long terme. Loisirs, shopping. Vous verrez sur le résumé du mois, j'ai fait des folies que je n'aurais pas dû vraiment faire. En fait, j'ai fait une grosse commande Chine et Temu pour m'acheter des fringues, des chaussures et tout ça parce que j'avais absolument plus rien. Donc, j'ai fait des paiements en 3 fois Klarna, donc vous verrez ça. Alors, est-ce que je mets dans le mariage de ma meilleure amie? Ça pourrait être sympa, puisque j'ai dit que j'allais mettre 40 euros. Ah, j'ai pas écrit combien j'avais dans cette enveloppe-ci. Alors, dans cette enveloppe-ci, j'ai 60 euros. Donc, j'ai 60 euros sur 287. Donc ça c'est pour le mariage de ma meilleure amie. Mon objectif c'est un petit peu plus de 800 euros. J'ai déjà défini en fait pourquoi en fait je faisais des économies. Donc j'espère que vous allez voir, ce serait bien. Je vais essayer de faire le focus. Donc il y a ma robe, la robe de ma fille, chaussures et tout ça. Et il y a des petits à côté aussi, c'est dans l'enveloppe derrière. Donc ça c'est les activités annexes pendant ce mariage. On voit plus rien, c'est tout flou. Heureusement j'ai regardé. Hein. Je vais mettre les 40 euros, je vais mettre ça là-dedans. Donc pour les activités annexes du mariage. Donc 40 euros. Je vais mettre l'euro parce que ça me dérange de... Non. 40, voilà. Donc 40 euros dans cette enveloppe là. Donc ça c'est super parce que du coup je m'avance sur mes épargnes en fait pour des événements précis. Et ça c'est des choses du coup que je vais pouvoir ajuster dans mes prévisions de dépenses futures en fait. Donc je regarde, est-ce que c'est toujours focus? C'est toujours focus. Donc voilà, ça c'est fait pour ça. Ça je l'avais sorti pour rien.
Alors, du coup, ce qui fait qu'il nous reste 20, 30 et 42. 42 € à mettre dans les défis. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, je vais commencer par déjà mettre les 2 € qui me manquaient la fois dernière pour le week-end à la campagne. J'avais mis 4 € alors que c'était pour 6 €. Voilà. Donc, je mets les 2 €. Et comme ça, je peux mettre de côté week-end à la campagne. Je vais sûrement y revenir dans les week-ends, mais je vais mettre... Donc ça, c'est des défis au mois, donc 20 € par mois. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est des défis que j'ai fait, des petits trucs faciles comme ça. Il y en a un tous les mois pour 20 €. Et pour l'instant, nous avons 10 € dessus. Et on va ajouter les cabillets de 10. De toute façon, j'ai pas là, je pourrais me faire la monnaie. Je vais me faire la monnaie du billet de 10 ici. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Il faudra que je la fasse sur le billet de 20 aussi. Donc là, comme il reste 2 semaines en fait au final, je vais en cocher que une. Donc, oula, j'ai mis un petit coup de crayon sur le bureau. Alors que je fasse attention. Je vais mettre 4 € cette semaine. Hop là. Donc, 4 €. Après, c'est pas comme si j'avais 36 000 défis. Au final, des fois, il va falloir revenir sur cela pour pouvoir mettre tout mon argent en défi. Mince, j'ai oublié d'écrire à combien nous sommes. Et du coup, comme j'ai oublié ma gomme, que je me trouve, je vais chercher un petit chiffon pour pouvoir effacer. Hop, me revoilà. Donc, ce qui me fait, on vient de rajouter 4 €. Donc, ça fait 14 € sur 20 €. Super. Donc, ça avance bien. Donc, c'est plutôt cool. Je ne sais pas encore ce que je vais faire des 20 € du mois de septembre. Où est-ce que je vais les répartir? Dans quelle épargne ça va partir? Si ça va revenir juste pour me faire plaisir moi aussi. Parce que c'est aussi fait pour ça. Ensuite, on a Halloween. Donc, celui-ci, il me manquait 1 € la dernière fois. Donc, j'ai 10 €. Non. Comment j'ai noté ça? Parce que j'avais fait le 3 € ici. J'avais fait 3 € ici. Et j'avais plus que 9 €, je pense. Donc, 10 € moins 1. Ok, d'accord. Donc, une fois que j'aurai mis le 1 €, je laisse le 10 €. J'ai encore un peu de mal. Donc, pour ceux qui étaient là et qui se souviennent, c'est des petits défis que je me suis fait pour les bonbons d'Halloween. Donc, il y en a pour 10 €. Donc, c'est des petites cartes à gratter. Donc, ça, c'est pour les bonbons d'Halloween. C'est pas forcément prioritaire pour cette fois-ci. Parce que les bonbons d'Halloween, je voulais vraiment les acheter avant. Celui-là, par contre, c'est pour les costumes d'Halloween. Enfin, le costume d'Halloween de ma fille. Ouais, le costume d'Halloween de ma fille. Peut-être un costume d'Halloween pour moi aussi. J'ai oublié le dé. Punaise. Je reviens. Me revoilà. Après moult négociations pour avoir le dé avec ma fille, puisque c'est le dé de son Monopoly. J'ai pas encore de dé à moi. Donc, il a fallu négocier pour pouvoir avoir le dé. Bon, bref. Donc, j'étais ici. Donc, n'oublions pas qu'il me faut 1 €. 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5.
Donc on est à 2 euros. Je vais le relancer. 1, 2, 3, 4. Donc 4 euros. Avec le 1 euro que je dois. 4 euros. Allez, je relance. 1, 2. Donc là, je mets ce que je veux. Et donc du coup, je vais mettre 6 euros. J'ai pas écrit combien j'avais mis là. Bon, c'est pas grave. 6 euros. Hop. Donc ça me fait 10 euros. Et c'est... Hop. Donc j'enlève les 10 et je mets les 20. C'est l'occasion, hein. Après tout. Donc, le moins 1, il n'y a plus. Et j'ai mis 10 euros cette fois-ci, enfin 9 euros au final. Donc on est à 19 euros. Il y a 22, il y avait 3 là. Faut pas que je me perds. Donc on est à 19 euros, donc super, ça avance super bien. Je suis contente pour Halloween. Parce qu'il faut quand même s'y prendre assez en avance pour les costumes. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère que je cadre bien. Parce que je regarde des fois, mais c'est vrai que j'ai peur de mal cadrer. Ensuite, donc il nous reste encore pas mal de choses à faire. Ça c'est Happy New Year, que je ne commence pas pour l'instant. C'est pour le repas de la Saint-Sylvestre. Ici je dois 1 euro. Donc, hop, je vais le sortir. Ah sympa, il y a des billets de 5. Hop là, bon, je vais commencer par échanger 2 billets de 5 contre un billet de 10. Hop là. Donc, je dois 1 euro. Donc, je le mets là pour commencer. Donc, j'ai bien... Ah, là, du coup, j'ai écrit 15 euros moins 1. Mais j'avais bien écrit 15 euros. J'avais pas mis j'avais pas mis 16 euros moins 1. Donc, c'est peut-être... Oh. Là. Donc là, bah je réécrirai après. On va lancer le dé. Donc, celui-ci, il est sur 125 euros. Hop, je vais refaire le focus. Voilà, 125 euros. Donc, je lance le dé une fois pour la verticale, une deuxième fois pour l'horizontale. Donc, oui, il va jusqu'à 125 euros. Et c'est parti, je lance le dé. Donc, on a 1 et 4. 10 euros. Sachant que je devais 11 euros. Allez, hein. Bah non, bah du coup, je l'ai mis le 11 euros. Bon, bah les 2 euros que j'ai... Les 2 billets de 5 que j'ai pris tout à l'heure, je les remets dedans. Et donc, du coup, je vais recompter pour remettre. Donc, j'ai 10, 15, 20, 25 et 26 euros dans ce défi. Trop bien. Vraiment, ça avance super bien. Je les ai commencés au début du mois. Donc, 26 euros. Super. Et les 10 euros là. Bah, impeccable. Hein, ça avance très très bien. Donc, pareil, hein, ces défis, ils n'ont pas de destination précise. Ça ira dans les épargnes. Mais lesquels, j'ai pas encore décidé. Donc, à voir lorsqu'elles seront finies. J'espère que ça fait le focus. J'ai toujours peur que ça fasse pas le focus avec le moment où je montre les choses.
J'ai toujours pas écrit là. Hein. J'ai toujours pas écrit combien j'avais, donc je ne sais pas. J'ai 5 euros. J'ai 5 euros là-dedans. D'accord. Allez, on va lancer le dé. C'est exactement le même principe pour celui-là. Celui-ci est censé me représenter moi et ma fille. La petite fille, là, elle est plus foncée que ma fille, mais, mais voilà. Donc, 1 et 2. 1 euro. Je vais relancer un petit coup. Allez, en espérant pas tomber sur... Bon, si, même 3 euros, ça va. 4 et 6. Et 1 euro. Bon, bah, ce sera 2 euros pour aujourd'hui, ce qui fait 7 euros sur 50 euros. Donc 2 euros pour aujourd'hui et on remet la carte. Je galère un peu, je les ai faites beaucoup trop... En fait, je les ai faites assez bien pour qu'elles rentrent parfaitement, hein, mais j'avais oublié que j'avais un petit truc comme ça. Donc voilà, donc 7 euros dans ce défi-là. Je vais... Je vais commencer le calendrier. En fait, ce calendrier de l'Avent, je le voulais pour l'année prochaine, mais je vais le... En fait, comme je l'ai raté, ça m'énerve. Donc, je vais le commencer là pour ce Noël-là, parce qu'en fait, j'ai bien envie de m'acheter un calendrier de l'Avent, justement. Donc, j'ai déjà mis les pastilles et tout ça. Bon, j'ai totalement raté la plastification et tout ça. Hein. Je suis dégoûtée. Donc, je vais quand même le commencer et je le réimprimerai l'année prochaine pour vraiment faire un calendrier de l'Avent sur un an. Je réimprimerai le même. De toute façon, j'aurais oublié les sommes que j'aurais grattées. Donc, on a 1 euro ici. Hop, je vais en gratter plusieurs. 1 euro là, parce que c'est vraiment des petites sommes. Il y a 80 euros en fait sur toute la double page. Donc on a 2 euros. 7 euros. Merde, je pensais pas tomber sur une grosse somme déjà. Hop là, donc on a 7, 8, 9. Donc on a 9 euros pour le calendrier de l'Avent. Bah écoutez, hein, c'est bien parce que du coup, je vais pouvoir m'acheter mon calendrier de l'Avent. Il faut que je le commence parce que j'ai vraiment très envie d'un calendrier de l'Avent. Je ne sais pas du tout lequel. Si jamais vous avez des suggestions de calendrier de l'Avent que je pourrais m'acheter. Je suis pas une grande fan de beauté, mais c'est toujours sympa d'en avoir. Par contre, je tricote beaucoup. Donc j'aime beaucoup la laine. J'aime beaucoup les loisirs créatifs. Quoi d'autre Quoi d'autre Bah déjà les loisirs créatifs et le tricot. C'est vrai que c'est sympa. Toujours tester des nouvelles choses. J'ai jamais essayé le point de croix. Pourquoi pas avoir un calendrier de l'Avent sur le point de croix. Et du coup, apprendre tout ça. Il y a plein de choses. Le crochet saignette, j'arrive pas. Ça m'intéresse, mais pas du tout. Alors que j'adore le tricot. Hein. C'est toujours la laine, c'est toujours l'art du fil. Hein, mais franchement, c'est pas du tout mon truc. Je sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui aiment ça, mais moi, franchement, moi c'est le tricot. Vraiment, je préfère le rendu en fait du tricot, même si c'est vrai que c'est vrai qu'on peut faire vraiment plus de personnages, de choses comme ça avec l'autre, mais le tricot je préfère. Voilà. Donc, il me reste 4 euros à répartir. Donc, j'ai 9 euros dans le calendrier de l'Avent. Donc, n'hésitez pas à me faire des suggestions de calendrier de l'Avent que vous avez pu tester, par exemple, et que vous avez aimé ou que vous souhaitez vous acheter, si jamais vous voulez avoir un calendrier de l'Avent cette année. Donc, je vais faire week-end. Donc les week-ends, pour ceux qui n'étaient pas là, qui sont nouveaux, c'est des petites cartes. Donc on a week-end en famille, week-end en ville, week-end en amoureux. Donc la semaine dernière, on avait fait week-end à la campagne.
C'était sympa. On avait eu 6 € dessus. Donc, je sais plus du tout combien il y a en tout dans les week-ends. Je suis même pas sûre que ce soit un chiffre rond, franchement. Il y a peut-être 50 €. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je crois qu'il y avait un 10e week-end. Je crois qu'il y en avait 10. Bref, ce week-end, je dirais que c'est plutôt un week-end... Tiens, j'aimerais bien aller à Londres. Allez, on va aller à Londres aujourd'hui. Et nous allons voir... Hop, ce que nous allons voir. Alors, combien on a à Londres? 9 €. J'avais oublié que j'avais mis des gros montants comme ça. Je sais plus que 4 €. C'est pas possible. Non, ça marche pas. Non, non, non. Mais c'est pas grave. Donc, il manquera 5 € pour la prochaine fois. J'ai l'impression que je vais avoir des moins à chaque fois que je vais gratter une pastille. C'est pas grave. Donc, c'est vrai que j'ai pas de tracker pour savoir à combien je suis, mais a priori, là j'ai 10, 12, 14. Eh, j'ai déjà 14 €. Hop, je remets 4 € et il me manquera 6 €. Donc 18 € et il me manquera 5 € plutôt. Donc 18 €, ça nous amènera à 23 € déjà. Donc pas mal du tout. Et voilà, pas mal du tout, hein. On a bouclé les défis. Super. Il nous reste à remplir les enveloppes de la semaine 3 du mois de septembre. Hop, un petit coup d'eau. Donc, pour le mois de septembre, nous avons 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 220 et 230 €. Ça paraît beaucoup, hein. C'est parce qu'il y a 170 € pour la santé. En fait, j'ai rendez-vous chez la dentiste, j'ai rendez-vous à l'hypnose et j'ai rendez-vous chez ma psychologue. Voilà, il n'y a que la dentiste qui sera remboursée je ne sais combien, mais j'ai prévu 50 € en fait pour la dentiste. En sachant pas combien ça va me coûter, je préfère prévoir beaucoup et au pire, ça fait de l'argent dans les épargnes. C'est pas plus mal. Et si jamais c'est moins cher, voilà quoi. Et si jamais c'est 50 € plutôt, j'en perds mes mots. Si jamais c'est 50 €, au moins je serai préparée. L'enveloppe plaisir pour cette semaine prend 20 € comme toutes les semaines. Il va falloir que j'apprenne à bien les plier. Les plier en 3, apparemment, c'est pas mal. Donc, hop, 20 € dans l'enveloppe plaisir. €30 dans l'enveloppe shopping. Donc l'enveloppe shopping, par contre, c'est toutes les 2 semaines. Donc 30 € toutes les 2 semaines. Pour le moment, peut-être que j'augmenterai un peu pour pouvoir avoir un chiffre toutes les semaines. Ça pourrait être plutôt sympa. Mais pour l'instant, c'est 30 € toutes les 2 semaines pour le shopping. En même temps, j'ai pas besoin de grand chose. Là, en plus, j'ai refait ma garde-robe presque. J'ai acheté des ensembles, des petits trucs comme ça. Super sympa. J'ai vraiment hâte de recevoir tout ça. Je devrais recevoir tout ça entre le 23 et le 29. Donc, c'est la fourchette est assez lointaine, mais j'ai vraiment hâte. Pour la santé, 170 €. Donc, on a
50, 70, 90, 110, 130, 150 et 170. 170 euros. Je vais pas les plier un par un comme je viens de faire parce que sinon j'ai pas fini. 170 euros à mettre dans la petite enveloppe là. Sérieusement, elle va jamais tenir vu que c'est vraiment artisanal, mais max. Ça va jamais tenir. Ouais, j'ai un peu peur. C'est pour ça que j'ai mis le petit trombone là, trop mignon, en forme de diamant. Très sympa. Comme ça, ça l'amoindrit un petit peu et du coup, ça casse moins. Enfin, j'ai espoir que ça casse moins sur les côtés. Et tabac, 10 euros. Voilà. Et ce sera bon pour la semaine 3, puisque extra, c'était une enveloppe au mois. Et j'ai déjà tout dépensé les 2 premières semaines. Mais c'est pas grave, c'est là pour ça. J'espère ne pas en avoir besoin les prochaines semaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup à tous les nouveaux qui sont venus s'abonner, qui sont venus laisser un gentil commentaire. Je pense notamment aux collègues budgéteuses qui ont elles aussi une chaîne et qui sont venues laisser un petit mot très, très gentil sous une de mes vidéos, sous plusieurs de mes vidéos même. Donc merci beaucoup. J'apprécie vraiment le geste et j'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me raconter un petit peu comment votre semaine s'est passée, me donner vos suggestions pour les calendriers de l'Avent, parce que Noël approche au final. Moi j'ai mon anniversaire qui approche, donc ça je vous raconterai. Et voilà, donc je ferai la vidéo un petit peu en amont parce que je pars de chez moi du 2 octobre et je reviens le jour de mon anniversaire, le 5 octobre. Voilà, donc le 5 c'est le jour de mon anniversaire. Peut-être que je filmerai quelques petites images pour la semaine suivante pour vous montrer comment ça s'est passé, ce que j'ai fait de mon budget d'anniversaire. Ça peut être plutôt sympa. Dites-moi si jamais c'est un concept qui vous plairait, que je filme un peu ce que j'ai fait de mon budget d'anniversaire, ce que j'ai acheté, comment je l'ai utilisé, ce qu'il reste, tout ça. Donc n'hésitez pas. Voilà, un petit peu sous forme de vlog, sans vraiment être un vlog. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!